Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale enfant. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo pour apprendre à faire le manteau Harry Potter par rapport à vos mesures. Donc vraiment une construction de A à Z, avec des indications de hauteur, etc. Et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir réalisé. Alors vous l'avez aussi bien fait pour vous, mais également pour vos enfants, et du coup certains et certaines d'entre vous m'ont demandé de l'aide par rapport aux mesures, par exemple la profondeur en manchure, etc., pour pouvoir réadapter à vos bambins. Du coup je me suis dit que pour vous aider, j'allais aujourd'hui vous faire le manteau Harry Potter, mais pour vos enfants, et vous montrer comment le faire chez vous facilement. Non seulement le modèle qu'on va faire aujourd'hui est facile, plus rapide, et surtout il est entièrement doublé, donc comme ça cette technique vous pourrez également l'utiliser pour vous en format adulte et faire le manteau entièrement doublé. Je vous laisse donc découvrir comment on fait étape par étape et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour réaliser la cape Harry Potter, il vous faut du papier patron, des pois, 2 mètres de polyester sergé ou de laine fine, 2 mètres de doublure vert, jaune, bleu ou bordeaux, un écusson aux couleurs de la maison, un bouton fantaisie de 22 mm, du papier carbone, une règle, du thermo, une roulette, un crayon à papier, moi j'utilise un stylo pour que ce soit plus visible pour vous, une craie blanche, un mètre-ruban, des ciseaux papier et tissu, des pinces ou des épingles, et un sweat ou un gilet de votre enfant. Sur votre papier patron, posez votre papier carbone couleur face au papier. Prenez le gilet et posez-le bien à plat sur le papier carbone. Vous pouvez mettre des poids pour éviter qu'il ne bouge. À l'aide de la roulette, faites le contour du devant, milieu devant, encolure, épaule, emmanchure et côté. Vérifiez bien que les marques sont faites. Retirez le gilet et le papier carbone. Nous allons élargir histoire d'avoir un peu d'aisance dans le manteau. Nous allons déjà voir sa hauteur. Mesurez votre enfant du cou jusqu'aux chevilles et reportez cette mesure sur le papier. Ensuite, sur la ligne d'épaule, ajoutez 1,5 cm. Au niveau des côtés, ajoutez 2 cm et descendez le point sous emmanchure de 2 cm. Retracez l'arrondi. Sur le milieu devant, ajoutez 1,5 cm. Ça nous permettra de pouvoir faire la croisure pour le bouton et boutonnière. Et enfin, pour que le manteau ait un peu de volume sur le bas, ajoutez 6 cm et tracez votre ligne bien droite sur le milieu devant pour avoir un angle droit, puis en arrondi pour avoir un autre angle droit sur le côté. On retrace également l'encolure. Il ne nous reste plus qu'à mettre 1 cm de marge de couture tout autour.
On n'oublie pas bien sûr d'indiquer toutes les informations du modèle. Faites la même opération pour le dos, tracez le milieu dos, puis reportez toutes les modifications faites sur le devant au dos. Épaules plus longues, poitrine plus large, etc. La seule modification à ne pas faire est au milieu dos. On laisse tel que car il sera au pli. Pour la manche, nous faisons le même principe. Le papier carbone, la manche bien à plat dessus. Faites en sorte d'avoir de la place en dessous pour faire la manche un peu plus large. On passe la roulette tout autour. Tracez le milieu de la manche et donnez 2 cm en plus sur le bas. On ajoute 2 cm sur la pointe de la manche qui sera sous l'aisselle. Élargissez le bas de la manche de 10 cm puis tracez le contour. Ajoutez 1 cm de marge de contour sur le bas, le dessous et l'arrondi de la manche. La grande ligne sera au. On note toutes les infos et on coupe le papier. Enfin, on fait la capuche dans le même principe. On ajoute ensuite un peu de hauteur pour la capuche. On ajoute ensuite un peu de hauteur à la capuche pour les anses et sur l'arrière, on trace une forme de pointe comme vous le souhaitez. On met 1 cm de marge tout autour et on n'oublie pas de faire un repère où sera notre couture d'épaule. Chaque pièce seront coupées dans le tissu et la doublure. Pliez votre tissu en deux et posez les différentes pièces du patron dessus. Le dos sur la pliure, le devant en face et coupez vos morceaux. Faites un cran en bas et en haut au niveau de la pliure dos et sur le milieu devant. Sur le reste du tissu, posez votre capuche. Pour la manche, pliez encore en deux le tissu et posez-la au bord. Attention, vérifiez que la manche n'aille pas sur la capuche puis coupez. On fait des crans au niveau des pliures comme pour le dos. Et on coupe bien sûr les mêmes pièces dans la doublure. Afin d'éviter que la doublure ne dépasse du manteau, on retire 5 mm sur le bas du devant, le bas dos et le bas de la manche.
On va commencer par assembler la capuche. Sur le devant, posez une bande de 5 cm de thermo tout le long. Sur le tissu et la doublure, assemblez le dessus et l'arrière. Une fois fait, dégarnissez la pointe. Sur le devant, posez endroit contre endroit et assemblez. Ouvrez au niveau de la couture et faites une surpiqûre à 2 mm sur la doublure. Ça la forcera à rester à l'intérieur. Mettez la doublure dans la capuche et repassez le bord. Puis on met cette pièce de côté. Prenez votre dos et devant tissu, posez endroit sur endroit et assemblez les épaules et les côtés. Sur le milieu devant, posez une bande de thermo de 5 cm de large sur l'envers du tissu. Posez le manteau à l'endroit face à vous. Sur le devant gauche, venez coudre l'écusson au niveau de la poitrine. Et on en profite pour coudre également la capuche à l'encolure endroit contre endroit. On va passer aux manches. Prenez-les et pliez-les endroit contre endroit et assemblez la couture. Venez ensuite les assembler au manteau endroit contre endroit. Le manteau tissu est terminé, on va pouvoir passer à la doublure. L'assemblage est le même que pour le tissu. Assemblez le devant au dos et ensuite vos manches à la doublure. Attention, sur une des manches, laissez une ouverture de 15 à 20 cm. On arrive à la partie un peu délicate, assembler la doublure au manteau. Donc soyez bien attentifs et n'hésitez pas à mettre pause. Mettez face à vous le manteau et prenez la doublure. Retournez-la pour avoir les marges de couture à l'extérieur. Vous devez retrouver le côté propre face à vous. Enfilez la manche doublure dans la manche tissu. Afin d'éviter qu'elle ne tourne, tenez la couture et attachez-la à l'autre couture en tissu. Faites tenir avec des pinces. Tirez la doublure pour faire rentrer la manche dans le tissu. Retirez la pince doucement et posez les bords endroit contre endroit. Assemblez le bas de manche. Pour voir si vous ne vous êtes pas trompé, remettez les manches et normalement vous devez pouvoir passer le bras sans souci. Nous allons assembler le milieu devant. Attachez avec des pinces envers contre envers pour bien placer les bords.
En passant par le bas, retournez le manteau et vous aurez besoin de ressortir les manches. Posez les milieux devant endroit contre endroit et assemblez. Une fois fait, faites une surpiqûre à 2 mm sur la doublure comme pour la capuche. Puis retournez le manteau et remettez les manches. On commence à voir la belle finition pour notre manteau, on ne lâche rien. Attachez avec les pinces le bas et le col, envers contre envers. Prenez l'ouverture faite dans la manche et passez dedans tout le manteau. Vous devez vous retrouver avec toutes les marges de couture à l'extérieur. Posez le col endroit contre endroit et assemblez. Faites la même chose sur le bas. Une fois fait, on repasse tout le manteau dans l'ouverture de la manche et tada! Votre manteau est entièrement doublé. Repassez bien toutes les coutures et fermez l'ouverture de la manche avec une couture à 1 mm. Et enfin, faites un boutonnière à gauche pour les garçons et à droite pour les filles, à 3 cm du col et votre manteau est entièrement terminé. Et voilà, votre manteau ou cape Harry Potter est entièrement terminé et surtout il est vraiment fait à la taille de votre enfant car vous avez utilisé un de ses vêtements. J'espère que ce principe vous plaît, le fait de recopier un vêtement pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle le patron et modifier un petit peu pour en faire un autre vêtement. Si ça vous plaît, si vous aimez bien faire ça, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais essayer de trouver des idées de vêtements à réaliser avec cette technique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis et à votre entourage pour leur montrer cette technique de recopiage de vêtements. Et moi bien sûr en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Ciao!